à Dieu, amen. Bonsoir à chacun d'entre vous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Je l'espère en tout cas. Et si ce n'est pas le cas, nous savons que dans la présence de Dieu, il y a une grande bénédiction pour notre vie. Amen. Et nous avons choisi, en tout cas je l'espère, je le crois, je le confesse, nous avons choisi la bonne part en venant dans la maison de Dieu pour chercher sa face, pour prier, pour le louer, pour le célébrer. Nous savons que l'Écriture nous dit que Jésus est le même. Amen. Alors on le dit, mais nous voulons le croire et nous voulons saisir toutes les promesses qui se trouvent dans ce passage de la Bible. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qui est intéressant pour nous, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir ta main puissante agir dans nos vies, dans l'Église et autour de nous, bien sûr. Alors, quand on prie avec un cœur sincère, quand on prie avec foi, quand on prie en se basant sur la parole de Dieu, les saintes Écritures, nous ne perdons jamais notre temps. Au contraire, nous gagnons du temps. C'est le diable qui voudrait nous faire croire le contraire, de nous faire croire que si nous prenons du temps avec le Seigneur, c'est du temps perdu. Mais béni soit Dieu parce que c'est tout le contraire. Et nous savons quand l'Église se lève pour combattre le bon combat de la foi dans la prière, eh bien cela fait des ravages dans le camp de l'ennemi, des ravages dans les puissances des ténèbres, et nous voyons ainsi des âmes être délivrées pour qu'elles rencontrent notre Seigneur Jésus. La semaine dernière, nous avons parlé de quoi, frères et sœurs? Est-ce que vous vous rappelez? Ah, j'ai entendu. Nous avons parlé de la prière d'Anne. Et nous avons rappelé que dans sa souffrance extrême, elle a trouvé refuge dans le Seigneur. L'amertume dans l'âme. Elle a pleuré devant Dieu. Elle a crié au Seigneur. Elle a demandé que Dieu l'aide et compassion d'elle. Et le Seigneur l'a exaucée. Et nous allons toujours parler d'Anne, de sa prière encore ce soir. Je pense que ensuite nous passerons à d'autres sujets. Mais nous allons parler, toujours au travers de son expérience, des bienfaits de la prière. Et je crois sincèrement qu'il y a de nombreux bienfaits dans la prière. Quelqu'un a dit, la prière, c'est la respiration de l'âme. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans respirer? Ce n'est pas possible. Et un chrétien ne peut pas vivre correctement, il ne peut pas vivre victorieusement, il ne peut pas vivre s'il n'entretient pas une communion vraie et sincère avec son Sauveur. Alors je vous invite à relire ce passage dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 9. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit la dernière fois, mais nous allons parler de quelques bienfaits qui découlent directement de la prière ou encore de notre communion avec le Seigneur Jésus. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit,
Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama. Elle se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, j'ai demandé à l'Éternel. Amen. Au travers de ce passage de la Bible, à mon sens, j'y vois déjà un premier bienfait de la prière. La prière, quand nous entretenons une relation profonde avec le Seigneur Jésus, pour nous chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous donne la capacité de bien réagir devant les situations injustes. Vous avez écouté, frères et sœurs? Dieu, au travers de la prière, renouvelle nos forces, renouvelle notre être intérieur, renouvelle nos âmes, renouvelle nos sentiments. Et nous savons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent à notre égard. Comment et quand? Chaque matin, chaque jour. Et quand nous venons devant le Seigneur et que nous entretenons cette communion vraie avec lui, il nous renouvelle dans nos forces et il nous donne la capacité de bien réagir dans les situations injustes. Vous avez vu avec moi qu'ici, Élie a été extrêmement dur avec Anne. Il a eu des jugements injustes. Il lui a prêté des intentions qui n'étaient pas vraies. Même, il a eu des mots durs à son égard. Et Anne aurait très bien pu réagir d'une autre manière. Elle aurait très bien pu s'énerver, se mettre en colère ou dire à cet homme de Dieu, mais tu n'es pas dans la vérité. Nous les avons lues, ces paroles. Il va lui dire, jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Anne n'était pas dans l'ivresse. Elle priait à cause de sa souffrance. Alors c'est vrai qu'elle ne faisait pas de grandes prières parce qu'elle remuait simplement ses lèvres. Et Élie, sans discernement, va porter un jugement sur elle. Il va lui dire, fais passer ton vin. Et nous aussi, frères et sœurs, dans cette vie, nous pouvons être confrontés à tellement de situations stressantes et injustes. Mais rappelons-nous que la seule manière d'être victorieux, parce que le but de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est de nous laisser accaparer par les soucis? Non! C'est de nous laisser envahir par les choses toxiques de ce monde. Et vous allez dire avec moi, non! La meilleure façon pour nous d'être victorieux, c'est de réagir devant toutes ces situations injustes que nous pouvons rencontrer, de réagir avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, de réagir d'une manière spirituelle. Et Anne, dans la prière, dans cette communion avec Dieu, va avoir des paroles pleines de sagesse. Et nous lisons notamment ces paroles, Anne répondit. Et sa réponse, elle est belle. Sa réponse, elle est pleine de respect. Sa réponse, elle apporte la paix. Sa réponse, elle apporte un éclaircissement à Élie afin qu'il fasse tomber ses préjugés. Sa réponse va aussi permettre à Élie de lui apporter une bénédiction en ce qui concerne sa situation.
Anne répondit, non, mon Seigneur. Non, non, je ne suis pas ivre. Non, non, je ne suis pas cette femme que tu prétends que je sois. Non, 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 mon Seigneur. Et en plus, vous avez vu comment elle l'appelle? Mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et non pas du vin. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et j'ai retenu pour ce premier point, c'est vrai qu'on a besoin de toute l'aide de Dieu dans cette vie. Et nous savons que ce monde est marqué par le péché. Et nous avons besoin de toute l'aide de Dieu pour bien réagir, même quand nous nous retrouvons dans des situations injustes. Et j'ai retenu notamment 2 paroles des Écritures. Ça vous intéresse de les écouter? Proverbe 15:1 nous dit ceci, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Imaginez que Anne ait répondu à Élie, l'homme de Dieu, le serviteur ici, avec dureté, avec mépris. Même si elle avait raison, imaginez qu'elle réponde à Élie avec dureté et mépris. On peut imaginer la suite. Mais la Bible nous dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et dans 2 Timothée, Paul va dire ceci, qu'il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et vous savez comme moi que la douceur, la bonté, la bienveillance font partie de quoi? Du fruit de l'esprit. Et c'est en venant aussi vers le Seigneur que nous pouvons développer dans notre vie le fruit de l'esprit. Et nous avons besoin, c'est une nécessité pour nous, eh bien, de réagir dans notre vie, quelles que soient les situations que nous rencontrons, avec l'esprit du Seigneur, d'une manière spirituelle. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que nous serons capables de faire la différence. Donc c'est déjà un bienfait. Et la meilleure façon que notre caractère change, soit transformé, qu'il soit à l'image même de notre Seigneur Jésus, c'est de nous humilier sous la puissante main de Dieu et il nous élèvera au temps convenable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si j'ai un problème, un défaut, si je manque de douceur, c'est peut-être pas votre cas. Tant mieux si ce n'est pas votre cas. Mais si je manque de douceur dans ma réponse, si je manque de sagesse, de bienveillance dans mes réponses, si je n'arrive pas parfois à bien réagir dans les situations stressantes, eh bien viens dans la prière. Demande à Dieu qu'il te change, qu'il te transforme, qu'il permette que tu manifestes le fruit du Saint-Esprit. Et tu verras, ça sera tout à fait différent et tu en ressentiras toi-même les bienfaits. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la prière a des répercussions sur notre santé spirituelle, sur notre santé morale et aussi sur notre santé physique. Vous le croyez ça? Au verset 18, quand elle va recevoir cette réponse de la part de Dieu au travers d'Élie, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea, et nous lisons précisément ce que l'Écriture nous dit ici, et son visage ne fut plus le même. Alors on sait tous les effets néfastes que peuvent avoir les soucis dans notre vie. N'est-ce pas?
On sait quand nous sommes contrariés, parfois ça nous donne des maux de tête. Nous savons quand il y a un problème dans notre existence, cela a des répercussions dans notre santé physique. Et même David, dans ses psaumes qu'on appelle les psaumes de repentance, quand sa vie n'était pas en règle avec Dieu, il va dire ceci: ma vigueur n'est plus que sécheresse. Et il va parler de la détérioration de sa santé à cause du péché dans sa vie. Donc nous connaissons tous les répercussions néfastes que peuvent avoir dans notre santé tout ce que je viens de vous mentionner. La peur, la colère, la frustration, les angoisses, les soucis, cela marque notre visage. J'ai entendu ce témoignage de cette femme qui a... ses cheveux ont changé de couleur en une nuit parce qu'elle a eu un souci énorme. Elle s'est couchée avec ce souci, c'était un grave souci. Et le lendemain, elle n'avait même plus la même couleur de cheveux. Ça avait eu des répercussions même dans sa santé physique. Donc on sait, on est conscient de toutes ces choses. Mais savez-vous aussi que la prière est bonne pour notre santé spirituelle, pour notre santé morale et pour notre santé physique. Et quand on apprend, parce que si vous gardez les choses pour vous-même, et si vous ne les déposez pas aux pieds du Seigneur, cela va faire son œuvre dans votre cœur. Mais quand on apprend avec l'aide de Dieu à recevoir ses promesses pour notre vie, à nous décharger de nos soucis, comme le malheur peut marquer notre visage. Et des fois, il y a des traits sur notre visage qui sont la conséquence du malheur dans notre vie. Nous pouvons inscrire aussi le bonheur parce que, au travers de la prière, nous rencontrons ce Sauveur merveilleux qui nous aime, qui est capable de mettre la paix dans notre cœur. Et la paix dans notre cœur, qui est une paix d'abord spirituelle, va avoir des conséquences sur nos émotions, sur nos sentiments, mais aussi sur notre être physique. La Bible nous dit ceci: ne vous inquiétez de rien. De rien. C'est quoi rien? C'est pas grand-chose, rien. J'ai envie de dire que rien, c'est rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et il nous est dit au verset 7 de ce passage que je vous lis dans Philippiens chapitre 4, et la paix de Dieu, pas la paix des hommes, pas cette paix qu'on peut connaître parce que tout va bien dans notre vie, parce que je suis en bonne santé, parce que mon travail marche bien, parce que dans ma famille cela se passe bien. Quand cela se passe bien, cela se passe mal, ça procure beaucoup de soucis. Mais quand cela se passe bien, il y a une certaine paix humaine, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas de cette paix-là que je vous parle ce soir. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Est-ce qu'on saisit ça? Cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire tout raisonnement, toute logique humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et quand on va mal, c'est souvent les montagnes russes. C'est-à-dire que nos émotions, nos sentiments font des va-et-vient comme les montagnes russes. On est dans des montagnes émotionnelles. Toutes nos émotions sont troublées. Et elles nous mènent par le bout du nez parfois. Mais nous voyons dans ce passage de la Bible que Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La prière a des merveilleuses conséquences pour notre santé spirituelle, notre santé morale, notre bien-être intérieur, mais aussi a des répercussions sur notre corps. Et puis la dernière chose que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que la prière nous donne la capacité de vivre dans le quotidien, aussi difficile soit-il,
parce que parfois il y a des hauts. Merci Seigneur quand on vit des hauts, qu'on a l'impression d'être sur la montagne de Dieu, que nous le louons, tout va bien, c'est merveilleux, je bénis mon Seigneur, amen. Et puis il y a des moments dans notre vie, on a l'impression d'être dans le creux de la vague. On a l'impression d'être dans la vallée, dans les difficultés, dans les larmes. On a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut l'avouer. Mais la prière nous permet de vivre le quotidien, même si parfois ce quotidien nous semble difficile. D'affronter le quotidien. Après avoir prié, ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison. Et frères et sœurs, le quotidien n'est pas toujours facile. Mais si nous prions, nous serons capables de faire face à toutes nos responsabilités dans notre quotidien, bien plus par la puissance du Saint-Esprit, nous serons capables même de transformer les situations du quotidien pour que Dieu soit glorifié et béni. Et il y a un passage, et si vous ne l'avez pas souligné dans vos Bibles, ou si vous ne l'avez pas marqué sur un cahier, ou si vous ne le connaissez pas, certainement vous le connaissez, mais il y a un passage dans le livre des psaumes que j'aime méditer, que j'aime repasser sur mon cœur, c'est celui-ci. Il nous est dit, c'est Psaume 48, verset 8, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ». Quand on prie, on place notre appui en Dieu, on cherche notre appui en Dieu, on cherche notre confiance en Dieu. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Donc là, la prière devrait nous rendre plus joyeux, vous êtes d'accord avec moi, que nous sommes venus. C'est-à-dire qu'on doit sortir un moment de prière, on doit ressentir la joie du Seigneur. C'est vrai. On doit ressentir la présence de Dieu. On doit ressentir les bienfaits de la présence de Dieu dans notre vie. Et il nous est dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Déjà, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et frères et sœurs, le Saint-Esprit habite en nous. Il est capable de nous parler par conviction, par intuition, par révélation. Dans la prière, Dieu est capable de parler à notre cœur. Il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Parfois, on veut des signes de l'extérieur, mais Dieu veut nous parler comment? Il veut nous parler à l'intérieur de notre cœur. Il veut que les choses soient paisibles et claires à l'intérieur de notre vie. Et toujours concernant ce psaume, il nous est dit ceci, et on pourrait réfléchir quelques instants. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, c'est quoi la vallée de Baca? C'est la vallée des larmes. C'est la vallée de la difficulté. Je vous ai dit, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Tant mieux si vous êtes en haut, et si vous êtes en bas, le Seigneur ne vous a pas oublié, il est là pour vous secourir. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu, à Sion, éternel Dieu des armées. Écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il la transforme en un lieu plein de sources. C'est qui transforme les vallées de Baca? C'est qui? C'est le Seigneur. Mais c'est le Seigneur au travers de notre vie aussi. C'est-à-dire, c'est quand nous mettons pleinement notre foi dans le Seigneur, il nous permet dans notre communion avec lui de ressentir sa présence afin d'avoir la sagesse de bien réagir pour transformer les situations en un lieu plein de sources pour notre vie. Il la transforme, ceux qui placent leur appui en lui, ceux qui comptent sur le Seigneur, ceux qui mettent leur foi en lui. Ne voyons pas les difficultés
comme des remparts infranchissables, mais voyons-les comme des tremplins pour manifester la gloire de Dieu. Parce que en Jésus et par le Saint-Esprit, nous sommes, excusez-moi du terme d'avance, nous sommes des transformateurs. La nature nous enseigne ces choses-là. Vous savez ce que c'est la photosynthèse pour les professeurs? Ils savent tous ce que c'est la photosynthèse. C'est l'action, en fin de compte, de la plante qui prend du CO2 et qui rejette de l'oxygène. Et c'est pour ça qu'on a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, ne mettez pas de plantes dans vos chambres parce que la nuit, elle fait un petit peu l'inverse. Elle rejette un peu de CO2. Mais la journée, et c'est pourquoi on dit que les forêts sont les poumons de la terre. Parce que les forêts, les arbres, les végétaux, eh bien, prennent le CO2 et le transforment en oxygène. Le CO2, c'est quoi? C'est toxique pour nous. L'oxygène, on en a besoin pour vivre. Et le chrétien, c'est un petit peu, il fait un peu la photosynthèse. Tout ce qui lui arrive de toxique par la puissance de Dieu, il le transforme en une bénédiction pour que Dieu soit glorifié. Il la transforme en un lieu plein de sources que le nom de Jésus. Alors rappelons-nous, quand on prie, on ne perd jamais son temps. Quand on prie, bien sûr, attention, quand on prie avec sincérité, avec foi, en nous reposant sur la parole de Dieu, nous ne perdons pas notre temps. Cela a des répercussions et des bienfaits dans notre vie spirituelle, morale et dans notre vie physique. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allô? On va prier. On va prier. On peut prier courtement. On est un certain nombre, mais ça serait merveilleux que tous prient ce soir. Que tous élèvent sa voix devant le Seigneur. Et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, mais je sais que tu es là et que tu vas intervenir. On peut prier pour les âmes qui se perdent. Frères et sœurs, demandons au Seigneur la passion des âmes. Demandons au Seigneur qu'il nous visite par le Saint-Esprit, qu'il nous renouvelle dans le Saint-Esprit, que nous ayons la passion des âmes et que Dieu bénisse notre témoignage. Amen. On va prier.